Bienvenue sur ma chaîne Guidance Dizzy pour ce nouvel acte sur le thème de reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc aujourd'hui, on est dans l'acte 5, j'avais envie de vous faire un tirage pour vous aider à avancer, à évoluer sur votre chemin, voilà, vous apporter des petits conseils en fonction des cartes qui vont tomber. Pour ceux qui me connaissent, vous avez maintenant l'habitude de ces actes. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller voir ma petite présentation sur ma chaîne, ainsi que les 4 autres actes que j'ai déjà publiés en fait. Là, pour ce tirage, je vous ai sorti ces 3 petits objets. Donc on a, alors c'est pas un objet, c'est une petite écorce séchée. Ici, on a, alors ça ressemble aussi à une écorce, mais elle est argentée. Et ici, nous avons une petite fleur argentée. Donc, écoutez-vous, allez vers l'objet qui vous attire le plus. Vous aurez dans la description en dessous le timing, pour pas aller chercher sur ma vidéo et t'emmener directement vers la vidéo qui vous intéresse. Ne prenez que ce qui fait écho avec vous. Si ça ne fait pas écho, c'est que ce tirage n'est malheureusement pas pour vous. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Donc voici le tirage pour ceux qui avaient choisi cette petite écorce. Donc on va voir un petit peu... Bon, j'ai tiré pas mal de cartes, on va les découvrir ensemble. Donc déjà, j'ai regardé un petit peu le dos de deck. J'ai l'impression que ça va être assez sympa comme tirage. Alors on y va. Par quoi on va commencer? Allez, on va commencer par ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors déjà, pour commencer, j'ai 2 cartes qui étaient sorties, qui ont sauté, qui étaient l'hiver et vie amoureuse. Bon, et puisque j'avais été coupée dans mon tirage, je me suis dit, bon, j'étais peut-être pas bien concentrée, je vais les remettre dedans, et elles ont ressorti. Donc, d'ailleurs, j'en voulais pas, autant j'en voulais 2. Mais bon, je crois que les cartes, elles avaient des choses à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du nouveau domicile, qui vous dit, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc là, on vous dit que peut-être que vous en êtes peut-être pas conscient, ou peut-être que vous êtes en voie de déménagement. Donc si c'est le cas, on vous dit que c'est une bonne chose, que ça va être quelque chose de favorable pour vous, que ça va initier une nouvelle direction. Par contre, si c'est pas le cas, peut-être qu'il faudrait y réfléchir. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va regarder l'hiver, puisque c'est celle qui avait sauté en premier. Alors, l'hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. C'est marrant parce qu'en plus, elles ont la même couleur. Ce qui vous dit que, voilà, vous avez des envies, certainement, vous avez fait certainement des prières. Et là, on vous dit que, vous l'aurez pleinement en hiver. Alors, ça ne veut pas dire qu'entre-temps, vous n'aurez rien, parce que là, bon, ce tirage-là, il est intemporel, mais bon, pour ceux qui vont regarder ça aujourd'hui, là, nous, on a la période, on n'est pas encore au printemps. Là, on arrive sur le printemps. Donc, ça ne veut pas dire que d'ici l'hiver, il ne va rien se passer. Ça veut dire que vous aurez pleinement... les choses vont se réaliser pleinement en hiver, mais entre-temps, il va se passer des choses. Après, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez une dette qui est réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc ça veut peut-être tout simplement vous dire que là, vous aviez peut-être une période pendant des années ou peut-être quelques mois où les choses étaient lourdes pour vous. Et alors, dans dette, moi, ça me fait penser à une dette karmique, c'est-à-dire une dette par rapport certainement à une vie antérieure. Et là, on vous dit que cette lourde dette, qui était là depuis longtemps, c'est fini. Donc ça a l'air de rien, mais c'est très important, je pense. Quand on travaille sur, sur les blessures et tout ça, on se rend compte qu'il y a des fois beaucoup de travail, et que là, c'est pas une carte, c'est une carte quand même qui est importante. Après, on a la carte « Entraînez-vous ». Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc là,
vous avez certainement des dons et peut-être que vous ne maîtrisez pas encore totalement parce que vous êtes certainement, je pense, dans l'initiation de quelque chose, hein, puisque là on dit que vous aurez ce que vous voulez durant l'hiver. C'est peut-être que là vous êtes sur une période d'apprentissage et que ça vous demande en fait un entraînement pour prendre de l'assurance. Ça peut être, alors moi je vais parler un peu de ce que je vois dans mon entourage parce que bon, moi alors là je vais mettre mon micro parce que j'ai oublié de le mettre. Ça va bouger un petit peu, ça va tanguer. Voilà. Donc moi je suis comment donc je tire les cartes, ça c'est sûr, mais je suis aussi magnétiseuse. Et donc, autour de moi, j'ai des gens qui s'éveillent aussi aux énergies, à la pratique énergétique, et en fait, qui souvent, en fait, manquent de confiance en eux. Et en fait, comme moi, j'ai appris à un moment donné, c'est le fait de pratiquer qui m'a donné confiance en moi, de voir que j'avais des bons résultats dans mes soins. Donc, puis plus j'en ai fait, plus j'avais de résultats positifs et plus j'ai pris confiance en moi. Et sur le coup, j'ai pu en faire mon métier. Et là, ça me fait penser à ça. Après, ça va peut-être parler à certaines personnes, justement, qui ont peut-être ce genre de don. Ça peut être aussi, par exemple, dans le domaine aussi de la cartomancie. Plus vous allez vous entraîner, plus vous aurez cette intuition qui va se développer, plus vous allez prendre confiance en vous. Alors là, je ne sais pas dans quel domaine c'est. Moi, je vous parle des domaines que je connais. Mais en gros, on vous dit que si vous voulez avancer dans votre vie, ce qui va vous aider, parce que c'est quand même le thème de ce tirage, c'est de vous entraîner. Alors après, on a la carte de la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc là, en gros, là, on vous donne une information comme quoi votre vie amoureuse, elle est en train de s'améliorer et donc d'aller mieux. Donc, quelque part, on vous dit qu'il va y avoir du positif dans votre vie. Si vous attendez justement de rencontrer quelqu'un, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Si votre relation, il y a des petits couacs, sachez que ça va s'améliorer. Et là, on vous dit qu'il faut changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Alors, pourquoi ce message de changement d'habitude alimentaire? Donc déjà, c'est peut-être parce que vous ne mangez pas ce qui est bon pour votre organisme. Voilà, moi je vous dis par rapport à ce que je connais. En général, tout ce qui est viande, tout ce qui vient d'un animal qui a été tué, en fait, c'est plus difficile à digérer. Énergétiquement, ça plombe. C'est-à-dire que vous êtes plus fatigué. Ça demande beaucoup plus d'énergie pour digérer ce genre d'aliments. Et en fait, je pense qu'en gros, ce changement d'habitude alimentaire, ça serait peut-être de manger peut-être un peu moins de viande et de manger peut-être un peu plus de produits non transformés, en fait, qui apportent plus d'énergie vitale. C'est-à-dire manger des crudités, des aliments crus. En fait, moins ils sont transformés, plus ils sont bons pour votre vitalité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? On vous dit, alors c'est assez clair comme message pour le coup, on vous dit, soyez, je lis la carte d'après avant de lire celle-là, soyez vous-même et affirmation, pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Et la carte, donc soyez vous-même, en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc là, en gros, on vous dit qu'il ne faut pas vous cacher, il ne faut pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes, parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est dans votre authenticité que vous attirerez les gens qui sont bons pour vous, et que vous serez vous-même, et que, que vous affirmerez tel que vous êtes, et c'est là où on est le mieux, c'est là où on se sent le mieux. Donc après, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Alors, on a la carte de Mère Marie.
la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Donc là, vous pouvez aller peut-être prier la Mère Marie pour avoir, je ne sais pas pourquoi ils disent la Mère Marie d'ailleurs, Marie, parce que là je pense qu'on parle de la Vierge Marie, hein. Marie, si vous voulez qu'elle vous aide à atteindre votre but. On vous dit que c'est le temps de la désintoxication, je ne sais pas pourquoi je voulais rajouter quelque chose. Débarrassez-vous des toxines, ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Bah, toxines, hein, ça parle un peu comme changer vos habitudes alimentaires, je trouve. Hein. Un esprit et un cœur sain dans un corps sain. Et retraite. Afin de bloquer les distractions, passez du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Donc en gros, là, peut-être que vous avez besoin justement de solitude. Là, c'est le message, hein. De solitude et de purifier un petit peu peut-être vos énergies aussi pour recevoir les messages, pour mieux vous concentrer, pour aller dans la bonne direction. Alors notamment, là je suis en train de penser, si vous êtes en train de faire, je sais pas, si vous pensez à faire une formation ou quelque chose dans ce genre-là, mais que vous ne savez pas encore vers où vous dirigez, bah, ça peut être voilà, le moment de prendre un peu du recul sur votre vie, peut-être pour changer, si vous voulez changer d'orientation, hein. Et donc là c'est un moment important dans votre vie de vous mettre un petit peu à l'écart pour pouvoir prendre du temps pour vous, pour peut-être prendre une nouvelle direction. Alors on a en dos de deck, on a la carte du... Ah bah ça c'est marrant aussi que ça sorte ça. Je vais juste prendre les deux dernières. On a la carte des tableaux de visualisation. Créer un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Donc on est un petit peu dans la même énergie que de prendre un petit peu de temps pour soi. Bah, là, le tableau de visualisation que vous allez pouvoir créer avec... enfin, un tableau déjà de visualisation, c'est... vous faites un tableau, vous prenez des images dans des magazines, ou je sais pas, vous éditez sur internet, sur une imprimante des images que vous aimez bien, des petites phrases, et vous les mettez, et en fait, c'est tout ce que vous aimez que vous mettez dans ce tableau de visualisation pour pouvoir atteindre les objectifs que vous avez envie d'atteindre. Et donc là, ça va bien avec cette histoire de prendre un petit peu de recul pour mieux vous concentrer sur vos priorités. Et on a la carte aussi de la prospérité. Vos actions entraînent l'abondance. Donc déjà, ça c'est super positif, hein. On vous dit que presque quoi que vous fassiez, ça va vous donner de la prospérité et de l'abondance. Mais c'est marrant parce qu'on a les petits anges, j'ai l'impression qu'ils sont en train de sortir tous les petits jouets qu'ils ont là, mais donc c'est plutôt lié à une activité, à mon avis, qui vous fait plaisir. Alors après, on a... J'avais sorti qu'une carte pour ce jeu-là. Ah non, il y en a deux, elles sont collées. On a, vous êtes suffisamment bien. Alors c'est marrant parce que c'est pleine lune en Vierge. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à la Vierge Marie. Donc là, ça veut dire que vous êtes certainement dans une période où vous êtes bien. Et on vous dit que la fin d'un cycle approche. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous allez aller sur un nouveau cycle, une nouvelle énergie, des choses nouvelles. Donc c'est plutôt des bonnes cartes, hein. Après, on a deux cartes. On a le bilan qui vous dit en fait qu'aujourd'hui vous êtes en train de... Vous allez peut-être avoir besoin, ou peut-être qu'on vous conseille, hein, ça peut être aussi comme une carte conseil, de regarder voilà, tout le chemin parcouru jusqu'ici. C'est la période, vous arrivez à la fin d'un cycle, hein. Donc c'est justement une bonne période pour faire un petit bilan sur tout ce que vous avez justement réussi dans votre vie pour arriver justement à qui vous êtes aujourd'hui.
Et vous avez aussi la carte du vide. Donc cette carte, moi, m'inspire plutôt le fait... je pense que là, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire, à part peut-être une pause, pour justement faire ce bilan et faire un petit travail d'introspection, pour regarder justement aujourd'hui tout ce que vous avez pu, tout ce qui a pu se passer dans votre vie. Je pense que vous êtes arrivé à une étape là de votre vie. On va voir un petit peu les autres cartes. Voilà, on a la carte avec le même oracle, la carte de l'équilibre. Ouais, je pense que vous êtes arrivé à une période d'équilibre dans votre vie. Donc là, en gros, je pense qu'il faut... c'est une période où il faut être à l'écoute de soi. Et on a la carte aussi de la patience. Hein. Donc là, il faut faire preuve de patience. Et j'ai l'impression vraiment qu'il faut être dans le... Parce que là, avec cette carte de la patience, on voit en fait qu'il y a une... Voilà, que là, vous allez tourner le dos à quelque chose pour quelque chose de nouveau. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il faut être dans une dynamique de contemplation et en fait de plénitude, d'apprécier, voilà, c'est ça que je voulais dire, vraiment apprécier ce moment-là. Savoir l'apprécier. Et là aussi, en dos de deck, on avait aussi « Ayez foi en vos rêves ». Et là, on est sur le premier croissant, donc on est vraiment sur, pour moi, à la croisée des chemins. Vous êtes dans une fin de cycle, et là, vous allez arriver dans le début de quelque chose qui sera plus en alignement avec vos rêves. Et là, on vous dit que vous pouvez y croire, en fait. C'est beau, hein? C'est beau comme tirage. Et derrière, vous avez, c'est magique, vous avez la carte de la confiance et la clé du succès. Donc, vous pouvez croire en vos rêves et avoir confiance. Et que c'est justement cette confiance qui va vous apporter le succès. C'est très, très beau. Alors, après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Bah là, on n'a plus de place. On va les mettre dessus. Alors, choisissez l'amour plutôt que la peur. Bon, ça peut vouloir dire aussi peut-être que vous sortez d'une blessure et que vous n'avez pas forcément envie... vous auriez peut-être envie de partir sur une nouvelle relation amoureuse, mais que vous avez vécu des choses que vous n'avez pas douloureuses et que vous n'avez certainement pas envie de revivre. Et là, en fait, cette carte, elle est pour vous dire, ne restez pas dans la peur de revivre les choses qui ont été dures pour vous. Choisissez la voie de l'amour et, pour moi, de la confiance. Et là, on a « Faites que chaque jour compte ». Joli conseil. Voilà, donc en gros, on vous dit de faire des choses importantes dans chaque jour qui passe, qui vont faire que ce jour-là, bah, il va avoir quand même son importance. Alors, ce qui me vient comme mot, c'est confiance dans, en fait, chaque pas que vous allez faire va vous permettre, en fait, de créer quelque chose. En fait, c'est chaque pierre à son édifice. En fait, chaque chose que vous allez faire est une pierre chaque jour. Et à la fin, ça donnera quelque chose. Je ne sais pas si j'ai été bien claire. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre en dos de deck? On a « Soyez au service des autres » et focalisez-vous sur ce qui est positif. Là, je pense qu'il y a vraiment une histoire de confiance.
Bon, alors moi qui parlais d'énergétique, là dans les cartes, on a le guérisseur. Donc je pense que ce don dont je parlais tout à l'heure, bah, ça va certainement parler à plusieurs personnes. Vous avez certainement un don de guérisseur, de magnétisme ou autre. Et je pense que dans ce tirage, ce qui ressort, c'est que bah, vous en êtes peut-être aux prémices et que vous manquez certainement de confiance en vous. C'est pour ça qu'on vous dit de pratiquer. Et plus vous pratiquez, plus vous allez avoir confiance en vous. Et donc, il ne faut pas rester dans la peur par rapport à tout ce qui peut se passer dans votre vie et surtout rester dans le positif. Là, vous êtes vraiment à une période pour moi à une étape importante en fait de votre vie. Donc, vous avez justement l'architecte parce que là, aujourd'hui, vous êtes dans la construction. C'est vous qui construisez votre avenir. Voilà, c'est cette pierre à l'édifice. Voilà, c'est ça que je ressentais. Vous êtes dans la construction de votre vie future. Donc je ne sais pas si vous voulez vous mettre à votre compte en tant que guérisseur, je ne sais pas, mais c'est vous qui êtes l'architecte de votre vie. Et on a la carte des déplacements. Alors peut-être justement, bah, ça va avec ce nouveau domicile, peut-être un changement de région. Peut-être que tout ça c'est lié, hein, c'est peut-être changer de région pour changer de région ou changer d'endroit pour justement permettre de créer cette activité, cette nouvelle activité ou cette nouvelle direction dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah voilà, hein. On a le travail collectif, donc qui peut montrer que vous êtes certainement un guerrier de lumière ou voilà, quelqu'un qui travaille dans le collectif pour aider, pour aider les gens, pour aider les autres sur cette planète. C'est ça que ça représente cette carte-là. Et voilà, et on a la carte en dessous, on a la carte de la promotion qui montre qu'en fait vous êtes en train d'évoluer et du changement de voie. Donc on est bien sur un changement de voie dans votre vie que vous êtes en train de créer. Je savais qu'il allait me plaire ce tirage. Alors après, dernier tas de cartes que j'ai sorti, on a la carte de la lumière. Donc en fait, qui vous dit qu'il faut justement aujourd'hui regarder les choses positives, tout ce qui est lumineux en vous, parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'elle veut dire cette carte, c'est que vous êtes quelqu'un de très lumineux, qui attire les gens, donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'aujourd'hui vous êtes là pour les autres. Laissez briller votre propre lumière. Ne la faites pas, comment dire, ne la cachez pas. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Alors c'est vrai que des fois dans les activités, quand on a ce genre d'activité, c'est pas forcément simple de se montrer, hein, parce que voilà, des fois on a peur d'être jugé, on a peur du jugement des autres. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de votre propre lumière, de votre authenticité. Soyez vous-même. Laissez votre lumière briller. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore la carte de la patience. Parce que bah, c'est vrai que bah, des fois, justement, il faut savoir attendre. Parce que des fois, on a l'impression qu'on est prêt, mais on se rend compte plus tard qu'on ne l'était pas. Il y a des choses, des fois, qui se passent en coulisses, des choses que l'univers a prévues pour vous. Et des fois, ça demande un peu de temps. Ça demande aussi des fois du temps pour augmenter son taux vibratoire. Pour être totalement prêt, il faut, voilà, il faut être patient. Et en fait, le temps, pour moi, là, il sera, comment je veux dire, il va aller dans votre sens. Hein. Là, on vous parlait de l'hiver, mais il y a plein de choses, avant d'arriver à cette période de l'hiver, il y a plein de choses qui vont se passer. Vous allez avec la carte de la promotion, vous allez augmenter peut-être votre pouvoir de guérison. Alors moi, je parle pour ceux qui sont guérisseurs, vous allez pouvoir, comment je veux dire, augmenter votre taux vibratoire. Voilà, il y a les choses qui se font par étapes, et des fois, vouloir aller trop vite, et ben, on se rend compte que on n'a pas les capacités de faire plus que tout ce qu'on voudrait, mais les choses se font pas à pas. Et donc là, on vous dit,
on vous dit ne doutez pas, en gros. Parce que là, on ressent que vous avez du doute par rapport à justement votre destin, la direction que votre vie doit prendre. Là, j'aurais envie de vous dire, par rapport au fait que je suis aussi passée par là, écoutez votre cœur, de quoi vous avez envie, essayez de canaliser les choses, parce que c'est vrai aussi que des fois on a envie de... plein de choses qui nous appellent, on a envie de tout faire. Moi je sais que ça m'est arrivé, j'ai envie de tout faire, j'ai l'impression que je pouvais tout faire, mais bon, il y a un moment donné, il faut faire un choix, et pour faire ce choix, le mieux c'est d'essayer d'écouter son cœur, donc essayer de prendre des moments de pause, de se mettre en méditation, de poser son attention vers l'endroit où est votre cœur pour ressentir les choses et demander justement quelle direction vous pouvez prendre. Mais je pense qu'il faut vraiment aller... Tiens d'ailleurs, je voulais sortir un autre oracle, j'ai oublié, je vais le faire. Il faut vraiment aller vers la voie de votre cœur, de ce que vous voulez. C'est en fait pour moi votre cœur, la voie de votre cœur qui vous donnera la direction qui est bonne pour vous. Donc on a, en dos de deck, on a la carte de la, dans ce sens-là, donc de la flexibilité, qui vous conseille de rester flexible. Donc je pense qu'il faut rester, voilà, faut ressentir, faut être plutôt à l'écoute de sa petite voix intérieure, rester flexible, laissez-vous porter. Alors, je crois qu'en dos de deck, j'ai tout regardé. Donc, je vais vous sortir une carte avec un autre jeu. Donc, alors déjà, ce que je voulais demander, je vais sortir une carte pour voir sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous permettre d'avancer. Sur quoi je choisis cette écorce pour appuyer pour avancer et progresser, évoluer dans leur vie. Donc, on a alors, on vous dit en fait que vous pouvez vous appuyer sur vos blessures, sur tout ce que vous avez réussi jusqu'à présent à dépasser dans votre vie. Il faut en prendre conscience de tout ça. Tout ce qui vous a permis d'être aujourd'hui qui vous êtes et qui vous a permis justement d'être à ce moment-là de votre vie. En fait, tout ce que vous avez vécu dans votre vie, des blessures et tout ça, ça vous a rendu, les échecs ou autres, ça vous a rendu plus fort. Et c'est là-dessus que vous pouvez vous appuyer. Parce que vous avez réussi à surmonter tout ça, donc justement, il faut en prendre conscience. Mais vous avez appris beaucoup de choses dans votre vie. Et là, aujourd'hui, si vous êtes sur cette vie de guérisseur, vous allez pouvoir vous servir de tout ça pour comprendre mieux ce qui se passe avec les autres. Donc c'est là-dessus qu'il faut vous appuyer. Une autre carte peut-être sur quoi vous pouvez vous appuyer. On en a 3, ça fait quand même beaucoup. Alors celle-là, elle a déjà sauté tout à l'heure. Alors, je vais la prendre sur le coup. Bon, on va prendre les deux autres aussi. Alors, cette carte, en fait, elle parle, c'est l'arbre des... cette carte, c'est l'arbre, je vais y arriver. C'est l'arbre à souhait. Donc, en fait, je pense que puisque ça tombe dans la position, en fait, de ce qui va vous aider, sur lequel vous devez vous appuyer, je pense qu'il faut vraiment vous appuyer sur tout ce que vous souhaitez dans votre vie. C'est ça qui va vous donner le courage d'avancer. Écoutez ce que vous avez envie de développer dans votre vie. C'est ça qui est important. Écoutez vos souhaits, vos rêves. Voilà, appuyez-vous là-dessus pour avancer. Vous pouvez y croire. C'est le message de la carte. Là aussi, on a la carte, le fait de s'affirmer. Vous êtes quelqu'un certainement de très solaire, qui attire les gens. Vous appuyez-vous sur le fait que vous êtes une personne qui a une force intérieure. Donc, appuyez-vous dessus pour avancer. Vous avez ce qu'il faut.
Et là, on a aussi cette carte, bon, où je dirais, voilà, écoutez votre cœur, ne vous laissez pas envahir par vos peurs qui pourraient vous retenir dans une position d'immobilité. Ou alors permettez à ces peurs de devenir votre force. Alors, on va tirer une carte pour savoir sur quoi, voilà, qu'est-ce que vous devez dépasser. Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la voix du cœur. Là, en fait, ce qu'il faut essayer pour vous, c'est d'essayer d'écouter vos envies. Vos envies profondes, la voix de votre cœur, les choses que vous aimez faire. C'est ça qui va vous donner la bonne direction dans votre vie actuelle pour prendre des décisions, pour prendre une nouvelle direction, parce que là, on est sur un changement de voie. Donc, faites confiance à la voix de votre cœur et pas à votre mental qui va nourrir ces peurs qui vont vous empêcher d'avancer dans la bonne direction. Allez, je n'avais pas prévu de faire ça, mais je vais tirer quelques cartes en conseil pour vous avec le tarot des anges gardiens. Allez, on y va. Allez, merci les anges gardiens d'apporter un conseil pour ceux qui ont choisi. Ouf, bah dis donc, j'ai pas besoin d'attendre longtemps. Allez, une autre, pour ceux qui ont choisi cette petite écorce. Eh ben, dis donc. Allez, on va prendre ces deux-là. Alors, on a des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, là, qu'aujourd'hui, on est sur un temps où il faut apprécier les choses. Et on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Donc là, on est à la fin d'un cycle, c'est vraiment bien. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors peut-être que c'est un déplacement à l'étranger, hein, votre nouveau domicile, qui sait. Et joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs, ça dit exactement la même chose. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, et là, voici venus des jours meilleurs. Mais c'est magique. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Bah écoutez, je pense que cette carte-là, elle résume tout le tirage. Entre ayez foi en l'avenir, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Vraiment, elle résume tout. On va arrêter sur ce joli message de joie et de gratitude. Écoutez, vous pouvez me laisser un commentaire si ce tirage vous a plu et vous a parlé surtout. Et parce que je pense que s'il est pour vous, il va faire écho en vous, ça c'est sûr. Et puis écoutez, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce si ça vous a plu. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, je vous dis à bientôt. Bienvenue à ceux qui ont choisi cet objet argenté. Voilà, donc j'ai choisi quelques cartes. Quelques cartes, il y en a quand même un petit peu. Toutes ces cartes-là pour vous, pour voir ce que vos guides vous conseillent pour avancer. Alors par quoi on va commencer? Bon, j'ai envie de commencer par celle-là. Ça, c'est l'oracle de Gabriel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Accordez de l'importance à vos rêves. La guidance divine vous parvient pendant vos rêves. Même si vous ne vous en souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Donc, essayez de prêter attention à ce qui se passe dans la nuit et peut-être d'essayer de les interpréter.
On a la carte aussi de l'authenticité. Acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Je bafouille. Acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Donc là, en fait, je pense qu'il ne faut pas douter de vous. Je pense que c'est ça, hein, le message. Pas douter de vous. Vous avez ce qu'il faut en vous pour faire face à la situation. Alors ça, de quelle situation on parle? Ça, vous êtes seul à le savoir. Après, on a nourrissez-vous, investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Donc en gros, il faut prendre soin de vous pour vous préparer à ce qui va arriver par la suite. Donc là, il faut se requinquer, prendre des forces pour la suite. Et la carte « Demandez ce que vous voulez », un échange honnête avec vous-même, Dieu et les autres, vous aide à éviter les malentendus et accélère le processus de réalisation des prières. Donc là, en gros, on vous dit de demander à vos guides, à votre ange gardien, qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie, d'être honnête avec vous-même, de ne pas vous cacher derrière peut-être vos peurs par rapport à ce que vous avez vraiment au fond de vous, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a en eau de deck? On vous dit, ayez confiance en vos créations, faites confiance à la puissance de la créativité de Dieu qui se manifeste à travers vous. Là, on parle de co-création, hein. Et ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable. Donc là, on parle quand même beaucoup de création. Et là, on a une carte où on voit le personnage qui est en train de peindre, hein. Donc, pratique quotidienne. Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Donc là, il y a quand même une histoire de confiance, hein, déjà, hein, de confiance en soi, parce qu'on avait déjà « ayez confiance en vos créations ». Vous avez peut-être peur, justement, de ne pas être capable, alors qu'on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Donc, c'est vrai que dans le domaine, peut-être, alors là, peut-être si c'est sur le plan artistique de la créativité, c'est vrai que si on n'a pas confiance en soi, ça paraît difficile. Mais justement, il faut se faire confiance, il faut y aller, et tout se passera bien. Alors, on va regarder ces messages-là. Le calme n'est pas une faiblesse. Alors, peut-être que vous avez en vous, vous êtes peut-être introverti, et peut-être calme, et vous, sur le coup, vous prenez ça, vous vous jugez de façon négative. Et là, on vous dit qu'en gros, c'est peut-être une qualité et pas une faiblesse. Comprenez votre corps. Et suivez la règle d'or. Alors moi, cette règle d'or, pour moi, ça serait peut-être de croire en vous. Je ne sais pas ce que... Tiens, j'aurais bien été voir dans le bouquin du livre de quoi parle cette carte. Pour lui, qu'est-ce que c'est cette règle d'or? On va aller voir ça. Suivez la règle d'or. Alors, 53. Alors, le message de cette carte est la pierre angulaire de toute personne qui choisit de vivre dans la pleine conscience. Chaque fois que cette carte apparaît dans votre tirage, vous saurez qu'une situation qui arrive ou qui est sur le point d'arriver exigera que vous traitiez les autres comme vous aimeriez être traité. Vous mettre à la place de quelqu'un, imaginez quel conseil ou quelle aide vous aimeriez recevoir si vous étiez cette personne, est le plus grand exercice d'empathie qui soit. En ce qui concerne le karma, vous ne pouvez jamais vous tromper en suivant la règle d'or. La façon dont vous traitez les autres peut être qualifiée de bonne ou de mauvaise, mais tant que votre intention était de faire ce que vous aimeriez qu'on vous fasse,
Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Vous aviez une intention honnête et sincère basée sur ce que vous connaissez le mieux, vous. Deviner ou supposer quelle action accomplir mène souvent à de l'incompréhension. Dites-vous toujours, si j'étais cette personne, que voudrais-je entendre de ma part? En gros, on vous dit de vous écouter, d'écouter les conseils que vous pourriez vous donner à vous-même si vous imaginiez que vous donniez ce conseil à quelqu'un d'autre. Génial la phrase que je viens de faire. Bon, j'espère que vous avez compris. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes de l'oracle des fées, dettes réglées. Ah, c'est marrant, je l'ai déjà eu dans le tirage d'avant. Dettes réglées, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc là, on vous dit que vous avez peut-être contracté des dettes, alors peut-être dans cette vie-ci, hein, peut-être une dette d'argent, qu'elle va arriver à son terme. Bon, après, ça peut être une dette karmique, hein, c'est-à-dire dans une autre vie, et que vous avez réussi à la régler et qu'en fait, ça va vous débloquer pour le reste. Et là, on parle de mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Hein, c'est peut-être lié au couple, hein, cette histoire de dette réglée. Il y a peut-être des choses que vous avez réussi à surpasser ou à débloquer. Après, qu'est-ce qu'on a comme autre carte? Alors là, on avait aussi les pensées créent votre réalité. Donc, prenez garde à la loi de l'attraction. Hein. Si vos pensées sont négatives, vous allez attirer du négatif vers vous. Et si vos pensées sont positives, vous allez attirer du positif vers vous. Donc faites attention à vos pensées, à vos vibrations, comment vous vibrez, quelle énergie vous vibrez. Et là, on vous dit, vous avez droit à l'abondance. Donc je pense qu'il y a une histoire de se faire confiance et de définir vos intentions, de savoir dans quelle direction exactement vous voulez aller. Alors sur les autres cartes, on a... Alors, il y a une carte qui parle d'une fille. Alors, la réponse à votre question implique votre fille. Là, il n'y a qu'à vous que ça peut parler. On a la carte aussi, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc, c'est quand même super positif. Et veut exaucer ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, entre ces deux cartes, là, c'est magnifique. Hein. D'être réglé, mariage, c'est très, très positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mélangé les jeux de cartes, j'ai l'impression. Ah bah non, je les ai remis sur le mauvais tas. Donc entre ça, veut exaucer, vous avez droit à l'abondance. Bon, ça a l'air d'être plutôt bien parti. On va regarder un petit peu avec l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Claire. Alors, vous avez réseau de télécommunications. Alors peut-être que vous avez besoin de travailler justement sur un réseau de télécommunications. C'est peut-être un souhait de votre part. Ça peut être une chaîne, hein, comme la chaîne YouTube. Ça peut être... En fait, j'ai l'impression qu'il faut que vous soyez vu et écouté, peut-être. Ça peut être la télé, ça peut être la radio. En fait, ça peut être n'importe quoi. Hein. On a « tu as pris du retard » et l'ego. En fait, je pense que vous avez pris du retard sur un projet que vous avez parce que votre mental vous a court-circuité. C'est-à-dire que votre mental vous a, par peut-être des peurs, vous a empêché d'aller dans la bonne direction et peut-être encore aujourd'hui. Donc il faut travailler, à mon avis, sur ce... pour lâcher le mental, il faut méditer, il faut faire des activités qui coupent le mental, je sais pas, le jardinage... aller courir, voilà, pour arrêter le petit vélo qu'on a dans la tête. Et là, on vous dit dans les dos de deck que vous allez avoir un événement qui va se présenter qui n'était pas prévu, qui peut se présenter comme étant un défi à surmonter. Et vous allez être aidé par une personne. Et derrière, on a le rêveur. Donc le rêveur, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'intuition. Hein. Donc souvent, c'est une personne qui perd un peu tout.
Elle se disperse un peu, quoi. Parce qu'en fait, elle est un peu, elle est pas très très ancrée dans la réalité. Elle est un peu plus, un peu dans sa tête, hein. Et sur le coup, elle fait pas trop attention où elle met ses affaires, elle perd un peu tout. Je sais pas si ça va vous parler. Mhm. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la patience. Oh, c'est marrant, cette carte-là, elle a sauté. Je l'ai remis dans le paquet. Elle est ressortie. Alors, on a la patience et on a la douceur. Donc, je pense que là, dans votre vie, vous avez besoin de calme, de douceur. Et là, on vous dit, le calme n'est pas une faiblesse. C'est peut-être aussi le fait que vous avez besoin... peut-être que quand vous êtes dans le calme, dans le repos, vous avez tendance à vous culpabiliser de l'être. Mais là, on vous dit que vous avez besoin, en fait, d'être au calme, d'être patient, de faire preuve de douceur vis-à-vis de vous-même, de comprendre comment votre corps fonctionne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore la carte, alors en dos de deck, je l'ai 2 fois. Hein. Il y a vraiment une histoire de travailler sa confiance. Là, on a la confiance, et là, avec celle-là, on a aussi la confiance. Donc, pour travailler votre confiance en vous, vous pouvez aussi faire des affirmations positives. Vous allez sur YouTube, et vous regardez des affirmations positives sur la confiance en soi. Vous les écoutez, les répétez pendant 21 jours, et vous verrez, ça peut changer quelque chose au niveau de votre inconscient. Parce que là, en fait, je sais pas, dans les autres cartes, on voit le stress et le chaos. Il y a quelque chose qui se passe là. Alors, est-ce que c'était dans les énergies passées? Et donc, vous pouvez aussi, pour la confiance en vous, vous acheter une sodalite. C'est pour faire un petit peu de lithothérapie. Hein. Donc voilà, c'est ça, la sodalite. Moi, je l'avais moi-même autour du cou. C'est une pierre bleue. Alors, on la voit pas bien, là. Voilà, c'est une pierre bleue avec des petits éclats noirs. Et en fait, qui permet de travailler sur sa confiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a la carte de communiquer et la clé. Bah, ça a peut-être un rapport avec l'histoire de la télécommunication, hein, du réseau de télécommunication. Hein. On a aussi votre dur labeur porte ses fruits. Peut-être pour ça qu'on a le stress un petit peu là dans les cartes. Vous avez peut-être beaucoup travaillé. Peut-être pour ça que là, il faudrait peut-être s'accorder une pause, j'allais dire. Et c'est marqué, prenez le temps de souffler. Donc, vous avez beaucoup travaillé. Là, il faut faire une pause. Ce que j'allais dire, c'est fou. Prenez le temps de souffler. Bah, pour le coup, le message, il est clair. Hein. Et je pense qu'avec aussi, comprenez votre corps, il faut peut-être faire attention justement à ne pas être dans le surmenage. Écoutez-vous. Hein. Prenez soin de vous parce que déjà, vous avez le message là, vous avez le message là. Donc là, accordez-vous cette pause. Ne culpabilisez pas. Ça sera pour mieux repartir. Hein. Parce que là, c'était ce qui est marqué. Hein. C'est accordez-vous une pause. C'est ça. Investissez du temps dans les soins que vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Donc après, ça va peut-être repartir un peu sur les chapeaux de roue, là. Donc va falloir, là, faut se nourrir d'énergie, voilà, faut se reposer. Il y a besoin. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a des belles cartes. Hein. On a la carte de la croissance. La carte de l'abondance. C'est très beau. Et la carte des limites. Bon, les 2 autres cartes, bon, on n'a pas grand-chose à dire à part que vous êtes en pleine évolution, que l'abondance, elle est là, enfin voilà.
une belle énergie, donc c'est assez sympa. Là, en gros, la carte des limites, peut-être que je pense que la limite que vous vous donnez, hein, c'est surtout le fait de pas forcément avoir confiance en vous et pas forcément y croire. Donc là, on a quand même la carte de l'abondance, et là, vous avez droit à l'abondance. Je pense qu'il faut accepter que vous avez droit de recevoir. Hein, vous avez peut-être un problème pour recevoir, hein. Mais là, l'abondance, elle arrive, ou elle est peut-être déjà là. Là, c'est, en tout cas, je pense que c'est sur le point d'évoluer de façon constante, donc c'est super. Et donc là, il ne faut pas vous limiter dans vos croyances limitantes, dans vos peurs. Il faut croire en vous, parce que franchement, je pense que là, vous pouvez. Donc le message qui serait justement de ce tirage, de savoir qu'est-ce qui peut vous aider à avancer, c'est le repos pour vous, mais aussi nourrir cette confiance en vous. C'est très important. Donc là, vous avez besoin de douceur, de prendre soin de vous, de vous arrêter, de patienter, voilà, une petite pause, vous avez bien travaillé, arrêtez un petit peu le mental, faites-vous confiance. En fait, là, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc, c'est quand même un beau tirage. Est-ce que j'ai d'autres cartes que je n'aurais pas prises? Non, ça c'est bon. Ça, j'ai regardé. Celle-là, j'ai pas regardé, je crois. Alors, en dos de deck, on est vos proches et vous êtes en sécurité, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sortez de votre zone de confort. Donc ça, je pense que c'est lié aussi au fait de ne pas être en confiance. Hein. Vous avez peut-être peur de vous lancer dans des choses, dans de la nouveauté. Et croyez en l'impossible. Bon, c'est quand même assez clair. Hein. Et c'est marrant parce que ici on vous parlait d'authenticité et ici on vous parle de montrer au monde votre vraie nature. Donc montrez-vous tel que vous êtes, c'est important. Et là on avait donc confiance, comme je vous avais montré, attraction. Donc je pense qu'on parle aussi là peut-être de pouvoir d'attraction. Hein. Vous avez certainement un pouvoir pour attirer la réussite vers vous. Et la carte aussi de la réalisation. Donc vous êtes pour moi sur la bonne voie. C'est des belles cartes. Hein. Vous avez vraiment des belles cartes. Alors, je pense que là, j'ai tout regardé. Alors, je vais vous tirer quelques cartes avec cet oracle. Pour voir sur quoi vous pouvez, on va tirer 2 cartes, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer. Eh bien, j'en voulais 2, j'en ai 2. Alors, ça c'est la carte du lâcher-prise. Donc pour avancer, vous pouvez vous appuyer, il faut lâcher prise. Lâcher prise avec votre mental. Il faut vraiment vous appuyer sur ça pour avancer. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter, surtout qu'en plus, ce qui arrive vers vous, là, ça a l'air top. Donc, n'y mettez pas trop de mental. Et puis, en fait, cette carte, elle vous dit qu'en fait, vous êtes sur votre chemin de vie, sur votre but de vie. C'est-à-dire que là, vous êtes aligné par rapport à votre vie, pourquoi vous vous êtes incarné, donc vous aviez certainement une mission, et bien là, vous êtes en plein dedans. Donc c'est pour ça aussi que vous avez certainement cette abondance. Donc c'est une superbe nouvelle, ça. Parce qu'en général, quand on est sur notre chemin de vie, les portes, elles s'ouvrent et tout coule. C'est magique. Alors,
Sauf que des fois, il faut être un peu patient quand même. Hein. Donc, je vais tirer une carte pour savoir qu'est-ce que vous avez à surmonter pour avancer. Bon, c'est pas une mauvaise carte en soi, hein. C'est la carte en fait de la chance. Donc, en gros, pour avancer, croyez en votre chance, croyez en vous. Elle n'a pas de signification négative, cette carte. Hein. Elle vous dit juste que là, vous attirez la chance vers vous, l'abondance. Donc voilà, laissez faire, laissez couler, c'est génial. Non mais c'est un super tirage. Hein. Allez, on va peut-être regarder quelques conseils avec avec le tarot des anges gardiens. Allez, on y va. Non, c'est peut-être un peu trop. Je n'ai même pas le temps de les battre. Oula. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous attendez. C'est génial. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que tout le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Eh ben oui, je vous pose la question. Belle carte. Défendez vos droits, ayez confiance en vous. On vous reparle de confiance et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on va avoir? Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. C'est pour ça qu'on vous disait aussi de regarder vos pensées. Hein. Ne regardez pas le négatif, regardez le positif. Repoussez toute pensée négative. Juste au moment où je le dis, voilà. Repoussez toute pensée négative et envisagez les possibilités qui s'offrent à vous. La vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner et comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Et écoutez, sur ces belles paroles, je pense qu'on va finir là-dessus pour ce tirage. Vraiment un beau tirage, faites-vous confiance, reposez-vous avant que tout redémarre. Prenez soin de vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Si ça vous a parlé, laissez-moi un petit commentaire, likez et abonnez-vous. Allez, à bientôt. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi cette petite fleur. Vous êtes au bon endroit. Alors, voilà toutes les cartes que j'ai sorties pour vous. Donc, on va aller regarder tout de suite les messages qui vous concernent. Écoutez ce qui résonne en vous. Et sinon, le reste, vous le laissez. Alors, on va commencer avec ces cartes-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a nouvelle carrière. Waouh, ça commence fort. Surtout que j'ai déjà des messages en dos de deck à ce niveau-là. Donc, on verra après. Donc là, on vous dit, prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc là, le message est clair, on vous encourage. Alors si c'est une direction que vous avez déjà prise, continuez, c'est très bien. Sinon, voilà, ça vient vous donner un message positif qui vous encourage à aller dans la direction peut-être que vous avez déjà pressenti pour vous. Donc déjà, ça commence, ça met tout de suite
Une idée du tirage. On a la carte du mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Bah, ça, c'est déjà une super nouvelle. Hein. Si au niveau sentimental, bah, tout se passe bien, c'est quand même bien, on va dire. Après, on a l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Bon, bah là, ça vient un peu compléter les deux messages. Hein. Je pense que soit c'est un message pour votre vie sentimentale, soit c'est un message pour votre carrière, ou les deux. Mais voilà, hein, on vous dit que c'est à portée de main. Vous pouvez continuer à y croire, à croire à ce qui vient vers vous. En dos de deck, on a la carte de changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc là, en gros, on vous dit de manger sainement, certainement pour avoir des énergies peut-être moins lourdes, hein, pour relever aussi votre taux vibratoire, vos énergies, être dans une meilleure santé, et voilà. Et guérir, guéri et guérisseur, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. C'est très joli, hein, déjà, le début de ce tirage, je trouve. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi demandé ce que vous voulez à l'univers. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin, ou à votre entourage. Hein. Et au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc là, on est sur certainement dans une transition entre une fin de cycle et donc quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Donc c'est quand même de superbes énergies. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ? On va regarder ces cartes-là. On a exprimé votre vérité intérieure. Donc là, on vous demande d'être plus juste pour vous aligner par rapport à ce qui vous convient dans la vie, ce qui est plus en alignement. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Donc là, on est dans la création. Alors, ça n'est pas forcément création au niveau artistique, hein, ça peut être aussi création d'une entreprise, création d'un nouveau poste, voilà, quelque chose qui est en rapport avec une nouveauté. Et là, on vous dit qu'il faut que ce soit plus en rapport avec ce qui vibre pour vous à l'intérieur, avec ce que vous aimez faire. Et c'est vers ça qu'il faut vous tourner. Après, on a aussi la guidance divine. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Alors peut-être que vous avez fait des prières, effectivement, où vous avez demandé, peut-être même inconsciemment, ou pas forcément par la prière, mais demandé en fait à à trouver une nouvelle direction, et là on vous dit que on a entendu vos prières et que tout ce qui se déroule aujourd'hui dans votre vie, c'est en rapport avec les prières que vous avez faites. On a aussi la carte du succès. Et ben voyons, félicitations, vous avez réussi. Donc c'est très très bien. Bonne nouvelle, entre bonne nouvelle et succès, bah, c'est bien. Votre prière est exaucée de manière créative. Et court. L'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Donc là, bon, c'est une carte qui peut vous dire que vous devez peut-être faire une formation, hein, pour arriver peut-être dans ce changement, cette nouvelle carrière, mais ça peut dire aussi que cette nouvelle carrière peut être en relation avec le fait d'enseigner aux autres. Après, qu'est-ce qu'on a ? Alors moi, j'ai bien envie d'aller voir de quoi on parle avec, si on a plus, avec l'oracle mission de vie. Alors, on a le guide des traversées. Oh bah, je le sentais un peu en fait, c'est pour ça que j'avais envie d'aller voir là. On a le soldat de lumière. Et effort.
Bon, après, je vais vous expliquer un petit peu. Et indépendance d'organisation. Et là, on a le soleil qui pointe son nez, c'est génial. Donc en fait, ces quatre cartes, c'est quoi? C'est en fait le guide des traversées. Cette carte, en fait, vous parle que vous êtes certainement sur une nouvelle voie, certainement pour vous, puisqu'on est dans une nouvelle carrière, qui serait en relation, alors certainement avec une mission, votre mission de vie, certainement dans un travail de thérapeute, quelqu'un qui est là pour aider les autres pour traverser des moments peut-être douloureux de leur vie. Ça peut parler aussi d'aider les autres peut-être qui sont dans le deuil, peut-être à parler à ceux qui sont disparus, ou à aider aussi ceux qui s'en vont à partir de l'autre côté. Ça peut être ça. En fait, voilà, pour moi, le guide des traversées, c'est celui qui aide les autres dans des moments de transition dans leur vie qui peut être difficile. Donc bon, ça me fait penser justement à un travail de thérapeute. Soldat de lumière, c'est un petit peu la même idée. C'est en gros qui travaille pour le collectif et apporter sa lumière, sa lumière aux autres pour les aider à avancer sur leur chemin. Et là, en gros, indépendance d'organisation, ça explique que vous allez certainement être à votre compte, que vous allez certainement mettre ça en place avec votre propre organisation. Donc vous avez ces capacités, même si peut-être aujourd'hui vous n'en êtes pas forcément conscient. Ou alors, bon, là on est dans le succès, dans les bonnes nouvelles, donc peut-être... c'est le fait aussi d'avoir trouvé sa voie, tout ça. Là, enfin, mais là, en gros, on vous demande que ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Mais voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, est bon pour vous. Donc, je pense que vous allez faire ce travail avec le cœur. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose... Quand on est sur sa voie, ça demande forcément des efforts, mais du travail. Il y a vraiment du travail à faire là, avec cette carte. Mais c'est aussi... on est porté aussi par tout ça, par cette énergie de vouloir mettre en place tout ça, parce qu'on sait qu'on est dans notre voie. On va aller regarder un petit peu ce qu'on a en dos de deck avec ces cartes-là. Alors, sur ces cartes, on avait « Permettez-vous de recevoir, ouvrez les bras » afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Donc là, on revient encore sur l'histoire de... Là, on a répondu à certaines prières, à certaines de vos attentes. Là, aujourd'hui, on vous dit, voilà, ne bloquez pas les choses. Permettez-vous de recevoir, accueillez, ne mettez pas de résistance. Et on a aussi la carte de « Tenez un journal ». Écrire régulièrement vos sentiments et vos activités développe les idées créatives et renforce votre confiance en tant qu'écrivain. Et derrière, on a la carte de la prospérité. Vos actions entraînent l'abondance, donc faites-vous confiance. C'est vrai que c'est pas mal de tenir... Moi, je sais que j'avais eu pas mal de fois ce message-là, tenir un journal, je l'ai fait pendant un moment. Et c'est vrai que d'écrire, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se déroule, quoi, comme si on tirait sur une bobine, et puis au fur et à mesure qu'on écrit, il y a tout qui se déroule. Et ça donne des informations qu'on n'attendait pas forcément, donc je trouve ça... ouais, moi j'aime bien. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre dans vos cartes? On avait aussi, alors derrière, on a, voilà, on a changement de voie. Donc voilà, vous êtes certainement à une étape de votre vie où vous partez dans une nouvelle direction. On a entreprise familiale. Alors, entreprise familiale, moi, je pense que là, c'est peut-être une entreprise... Alors, plus lié avec des gens un peu comme des sœurs d'âme ou qui sont sur la même vibration que vous. Et superficialité. En gros, là, bon, je pense que c'est un message qui vous dit que, justement, va falloir rester ancré et ne pas rester dans de la superficialité parce que là, il faut avancer, là.
Donc là, il y a un beau travail pour moi devant vous. Là, on avait aussi le lâcher prise avec votre ego et accepter les luttes comme étant des leçons et inspirer les autres. Donc voilà, vous pouvez être un exemple pour les autres. Là, entre la lutte et le lâcher prise à votre ego, bon, bah là, le message, il est clair. Hein. Vous êtes certainement un petit peu trop dans le mental, trop à réfléchir. Là, essayez de vous laisser porter, c'est pas facile. Hein. Mais ouais, il faut vraiment essayer d'être dans un lâcher prise. Hein. Mais pour être passé par là, et encore l'être aujourd'hui, ce n'est pas du tout quelque chose de facile. Il faut, bon, je pense qu'un conseil, ce qu'on peut apporter, c'est d'essayer d'être le plus possible dans le moment présent, pas trop s'inquiéter pour le futur, faire les choses pas à pas, et puis voilà, les choses avancent. Je viens de me rendre compte qu'avec mon soleil, là, je sais pas si vous voyez grand-chose. Bon, jusqu'ici, c'est encore allé. J'ai l'impression que ça va encore. Moi-même, j'ai du mal à voir la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les messages? Donc, on a la patience. Donc, faites preuve de patience, les choses vont arriver. La douceur. Alors, on a aussi en dos de deck la compassion. Donc, je pense qu'il faut faire preuve de compassion vis-à-vis de vous, de tolérance. Soyez doux, essayez pas trop de forcer les choses. Là, pour moi, il y a une idée avec ça. Donc, on a aussi la carte de la confiance, de vous laisser porter. Hein. Les choses se mettent en place comme il faut. Les choses arrivent. Il faut juste, voilà, se laisser porter par le flot. Là, on a la carte. Franchement, vous avez des beaux messages. Hein. Là, on avait la compassion, mais on a aussi la liberté. Donc, liberté aussi peut être retrouvée pour vous. Mais ça peut être aussi la liberté de faire enfin ce que vous avez envie de faire. Et derrière, on a la carte du soutien. Donc, je pense que vous êtes soutenu. Hein. Vous êtes soutenu par vos guides. Et encore la carte du lâcher prise. Voilà, lâchez prise, laissez-vous porter. Vous êtes soutenu dans votre démarche, dans votre avancée. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Ils vont pas vous laisser là comme ça. Je pense pas que vous en soyez arrivé là pour rester à ne rien faire et à vous morfondre dans votre coin. Donc, vous en faites pas. Alors, on a la carte de la chance est avec vous. Donc, vous êtes dans une superbe énergie. Hein. Maintenez votre cap. Elles sont très, très parlantes, vos cartes. Continuez comme ça. C'est chouette. Et attendez-vous à un changement considérable. Bon, à mon avis, changement considérable dans votre vie. Prenez le temps de souffler. Alors, moi, je pense que là, c'est pour vous, c'est le moment d'avancer. Mais je dirais que le message de cette carte, ça serait pour moi... ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Prenez du temps aussi pour vous, parce que bon, voilà, quand on est dans cette énergie de création, voilà, ça demande de l'énergie. Il y a un moment donné, il faut aussi prendre du temps dans sa journée pour se ressourcer, aller dans la nature, un temps pour soi. On ne peut pas être tout le temps... à courir, à vouloir. Bon, alors moi je suis bélier, hein, donc moi je suis comme ça, donc c'est tout le temps à donf. Tout le monde me dit, ouais, tu fais plein de trucs. Moi j'ai toujours l'impression que j'en fais passer. Mais il y a, je pense, de ma propre leçon, voilà, je pense que je peux aussi communiquer par rapport à ça. À un moment donné, si on s'arrête, si on fait pas des pauses pour se ressourcer dans une journée, voilà, on s'épuise. Donc prenez quand même du temps pour vous faire du bien. Bon, on va pas vous dire d'aller faire un petit resto parce que là, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Mais voilà, prenez du temps pour vous. Pour prendre soin de vous, pour vous ressourcer dans la nature, pour, je sais pas, ce qui vous fait du bien, le sport que vous aimez faire, voilà. Avancez, mais prenez du temps pour souffler. Alors là, on a encore, j'arrive pas à parler. Ah bah attendez, il y a d'autres cartes là, d'autres decks dont je vais vous parler.
C'est trop trop beau. Alors, on vous dit, ça fait longtemps que j'avais pas sorti cet oracle, et puis bah là, il a des super messages. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc là, vous êtes peut-être sur le chemin aussi de la récolte. Hein. Mais bon, vous avez encore des efforts à faire. Croyez en l'impossible. C'est beau. Et communiquer est la clé. Donc vous avez peut-être besoin de communiquer avec les autres. Peut-être faire de la publicité, peut-être demander des conseils à ceux qui sont dans la même vibration que vous, qui sont un peu dans les mêmes énergies. On a aussi protection. Donc je vous disais, vous êtes protégé. Bah oui, vous êtes protégé. Hein. Volonté. Alors ça c'est une carte qui montre que vous êtes, que vous avez cette volonté, ce feu intérieur en vous d'avancer. Donc c'est plutôt positif. Hein. Et on a la carte, non mais, de la réalisation. Ah bah tiens, je les ai déjà sorties ces cartes-là. Bah non, je les ai dans les mains, je suis bête. Qu'est-ce que je disais? En dos de deck, on a épanouissement. Bah, je dirais profiter du moment. Hein. Et on a aussi difficulté. Ouais. Alors je pense qu'on peut les lire ensemble, ces deux-là. Peut-être que vous sortez justement de moments difficiles, mais là, il y a l'épanouissement qui vient vers vous. Hein. Alors c'est marrant parce que je me disais, bon, il n'y a pas trop de cartes qui parlent de manque de confiance ou... Voilà, et là, qu'est-ce que j'ai? L'inquiétude est une émotion gaspillée. Donc bah si, je pense que vous êtes peut-être inquiet, c'est pour ça que il faut être lâcher le mental. Hein. Vivre votre bonheur suprême. Vivez votre bonheur suprême. Donc là, je pense que vous êtes... Alors, c'est cette carte-là qui me fait dire que vous avez encore du chemin à parcourir. Bon, parce que bon, vous êtes au début hein, de votre... Mais je pense que vous avez déjà... vous êtes certainement rendu compte que voilà, vous êtes à un moment de votre vie où vous avancez dans la bonne direction, que vous avez déjà que vous avez déjà de la réussite, hein, du succès. Peut-être que si vous faites des soins ou si vous apportez conseil aux autres, bah, vous vous rendez compte que ça fonctionne. Apprenez de vos erreurs. Voilà, donc là, en fait, on vous dit que ce que vous avez vécu dans votre passé va vous aider. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi par le passé qu'aujourd'hui ça va se passer comme ça. Et en fait, vous avez justement tiré un apprentissage de toutes ces erreurs de toutes les erreurs que vous avez pu vivre. Et donc là, aujourd'hui, il faut les mettre à profit. Ne jugez jamais une personne. Alors c'est vrai que quand on est dans un travail de thérapeute, il ne faut plus être du tout dans ce... Voilà, hein, faut accueillir ce que les gens vous disent. Vous êtes là pour les aider et non pour les juger. Donc ça, c'est un petit conseil, mais bon, je pense que ça vient vite. Hein. Et comprenez votre corps. Alors, il y a peut-être des messages qui passent à travers votre corps, peut-être au niveau énergétique, peut-être des ressentis, qui vont vous aider peut-être aussi à faire votre métier. Hein. Et donc là, on vous dit qu'il faut essayer de comprendre voilà, les messages qu'on vous envoie, et peut-être aussi pour... à partir du moment où vous les comprenez, quand vous avez de nouveau ces messages, vous dites « Ah, ça y est, je comprends, là, peut-être quand je ressens ça, bah, c'est parce que je suis dans la vérité, dans le vrai. Voilà, voilà, faut essayer en fait d'essayer d'être dans le ressenti en fait. Hein,
Ça, je pense que ça s'appelle la clairsentience. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dos de deck? Je crois qu'on a tout regardé. Ouais, on a tout regardé. Alors là, je vais vous tirer quelques cartes. Pour savoir sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer. Ben voilà, j'en voulais deux. Elles sont sorties. Il est vraiment beau votre tirage. Alors, vous pouvez vous appuyer sur votre chance. Permettez-vous d'y croire. Et sur le lâcher prise. Je crois que l'autre tirage que j'ai fait avant, je me demande si c'était pas exactement les mêmes cartes. Donc, sur quoi faut vous appuyer? Donc, sur le fait de croire en votre chance et de lâcher avec votre mental. Voilà, c'est ça qui va vous aider. Et je pense aussi écouter votre petite voix intérieure, votre intuition. Après, je vais tirer une autre carte pour savoir qu'est-ce que vous allez devoir dépasser. C'est marrant, elle était en dos de deck tout à l'heure déjà. Alors, là, c'est un peu une histoire de confiance en soi. C'est plus... Bon. Là, en gros, on vous dit que pour avancer, il va falloir faire un petit travail sur vous, sur l'estime de vous, pour en fait vous reconnecter à votre propre valeur, aux valeurs, parce qu'en fait, vous avez certainement plein de capacités, plein de qualités, de talents. Et en fait, là, aujourd'hui, on vous demande de vous reconnecter à vous, à faire un petit travail d'introspection pour être plus tourné vers votre valeur et d'en prendre conscience, en fait. Alors, pour ça, on peut comment faire? Vous pouvez faire plusieurs exercices. Donc, on peut faire aussi des affirmations positives. Vous allez sur YouTube, chercher des affirmations affirmatives sur l'estime de soi. Et puis, bah, tous les matins, donc, vous écoutez ce YouTube et vous répétez les phrases d'affirmation en relation avec l'estime de soi. Hein. Ça peut être, je sais pas, des phrases comme j'ai de la valeur, je mérite d'être apprécié, d'être aimé, je prends conscience des qualités que j'ai, voilà, des phrases de ce type-là. Et en fait, ça permet au niveau de nourrir votre inconscient et vous faites ça pendant 21 jours et vous verrez que certainement vous aurez une meilleure perception de vous-même, ça va vous booster. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est demander à vos amis de vous envoyer, voilà, de vous décrire par quelques mots, de décrire vos qualités par quelques mots, et vous les écrivez dans un cahier. Et là, en fait, ça vous permet aussi, ça fait du bien, ça vous permet de vous percevoir à travers les yeux des autres, pas le propre regard que vous avez sur vous, mais le regard des autres. Et là, bah, y a toute la différence. Hein. On se dit, ouais, c'est comme ça qu'on me voit, c'est chouette. Donc voilà, moi c'est un travail que j'ai fait aussi et ça m'a fait énormément de bien. Et on a la carte aussi du soin. Ça veut dire qu'en fait, là, il va falloir ce qu'il va falloir travailler, je pense, qui va pouvoir vous aider, c'est dans le fait aussi de prendre soin de vous, d'être tourné plus vers vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aidait beaucoup les autres, qui pensait beaucoup aux autres, mais prenez aussi le temps, un temps pour vous, pour, je sais pas moi, faire ce que vous avez envie. Prenez un rendez-vous pour un soin, prenez rendez-vous pour un massage. Voilà, mettez-vous aussi, ne vous mettez pas en second tout le temps. Prenez du temps là pour vous reconnecter à la fois à votre valeur, à ce qui fait de vous, ce qui apporte, ce qui fait que vous êtes une lumière pour les autres aussi, mais aussi pour vous ressourcer. Et donc, voilà. Quand on est dans le soin, si c'est votre cas, quand on est thérapeute, il faut aussi prendre du temps pour recevoir des soins. Pour que les autres aussi, des fois, s'occupent de vous.
Voilà ce qui ressort. Là, je vais vous tirer quelques cartes avec le tarot des anges gardiens qui vont pouvoir vous apporter quelques conseils de vos anges gardiens. Alors. Accepter les changements. Bah, on est en plein dedans, je pense, pour vous. Hein. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. On avait déjà le changement de voie. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors par contre, ce message, je pense qu'il ne parlera pas à tout le monde parce qu'il y en a qui sont déjà, qui ont déjà entamé pour moi ce travail. Guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, vous peut-être, avec élégance. Cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Et après, on a le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Alors là, on vous donne le message de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Bon, c'est exactement ce que je vous disais avant. Hein. Vous êtes certainement une personne qui prenait soin des autres. Donc là, il faut prendre aussi soin de vous. C'est pour ça qu'on avait aussi cette carte, je ne sais plus où elle est, mais en fait qui vous parlait aussi de faire des pauses. Hein, c'est ce que je vous disais. Vous avez besoin aussi de vous ressourcer. Oui, vous avez besoin de travailler. Je pense que vous êtes aussi dans une énergie où vous avez envie d'avancer. Mais prenez quand même du temps pour vous détendre. Prenez du temps pour prendre soin de vous. Voilà, vous travaillez le matin, l'après-midi, vous allez faire une petite pause, vous reprenez en fin de journée. Voilà, donc soyez pas, c'est ce qu'on vous dit, hein, ne soyez pas trop dans. Il faut trouver un équilibre en fait dans tout ça. Soyez pas trop dans l'excès, voilà ce que je cherchais. Bon bah j'ai envie d'en tirer une autre, je vais voir ce qui sort. Hop là, finalement j'en ai deux, et écoutez, ça sera comme ça. Force intérieure. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait une grande force en vous, une grande volonté. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte de compassion. Hein. Je la sentais bien comme ça. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et la deuxième, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Écoutez, je trouve quand même que ce tirage, il est assez parlant. Alors voilà, pour moi, en résumé... par rapport, parce que bon, le thème du tirage, c'est quand même qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer. Moi, je pense que voilà, il y a des efforts à faire, mais il faut prendre des temps de pause. Ça, je pense que c'est important. Il faut lâcher le mental parce que là, on vous donne que des messages de succès, de chance avec vous. Donc, vous êtes dans une superbe énergie. Voilà, les guides, ils ont entendu vos prières. On n'arrête pas de vous dire que félicitations, vous avez réussi, vos prières ont été entendues, vous avez la carte de la chance, plusieurs fois la chance qui ressort, ça va vous aider parce que vous êtes vraiment sur cette vibration-là. Et donc voilà, je pense que voilà le message. Vous avez, à mon avis, beaucoup de force en vous pour y arriver, n'ayez pas peur. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, croyez en l'impossible, hein, donc... ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Bon voilà, je vais vous laisser. Mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ce tirage a fait écho avec vous. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.